Super, donc bienvenue dans cette troisième session d'approfondissement de notre formation praticien sketchnoting. Et donc, on va commencer par le commencement. Et donc, je partage la carte de la formation. Je vais juste, excusez-moi, hop, j'ai une fenêtre qui ne devait pas être ouverte. Voilà, vous mettre sur le côté. Donc, rappel, des épisodes précédents, on a eu notre journée de formation il y a 3 semaines et demie maintenant. Deux sessions d'approfondissement. On a approfondi les éléments techniques la dernière fois, la première fois, sur la première session d'approfondissement. Et on a vu la méthodologie sur le texte. Et on a fait une banque de pictos la dernière fois. Et je vais montrer où est-ce que vous pouviez aller chercher des sources d'inspiration. Ce qui sera très important à faire après la formation si vous voulez développer votre style, l'enrichir, si vous avez une aspiration particulière. Euh, Soit vous chercherez plutôt l'efficience entre guillemets, moi c'est ce que j'aime, être rapide quand je prends des notes en direct et que ça soit très clair, ou une vision plus artistique des choses. Et dans ce cas-là, aller chercher des gens des sketchnotes qui ont cette sensibilité, et puis recopier en fait les bonnes pratiques. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des analyses de structure. Je vous montrerai des pistes pour aller plus loin. Après le sketch note, qu'est-ce que vous pouvez faire pour enrichir vos pratiques sur la pensée visuelle ou l'efficience cognitive? Et puis des propositions de pratiques pour vous post-formation. Juste avant ça, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Je crois que c'est Anne, tu me demandais de faire deux retours, c'est ça? Alors, il faut activer ton micro. Oui, bah en fait, tu avais renvoyé sur les deux que j'avais fait, mais j'en avais fait deux plus haut que tu n'avais pas réagi. C'est pour ça, et dont une où j'étais pas forcément très contente. La longue Enfin, enfance, c'est ça? celle de non, celle de l'organisation efficace et résiliente là. Je sais pas si j'étais pas, je sais pas, j'ai galéré en fait. Du coup. C'est où efficace? C'est dans la Alors, longue. je l'avais envoyé bien avant, j'avais envoyé le 29 novembre. Ah, je l'ai peut-être zappé, le En fait, 28. j'en ai deux que t'as pas réagi. J'ai celle du 27 sur la longue enfance, là, enfin, l'histoire de l'enfance. Et j'avais celle, alors c'est surtout celle-là où j'avais galéré sur ton live, là, que tu avais fait le 29, J'ai mise pas en fait un place. retour. La longue Hein? enfance, il me semblait avoir fait un retour. Tu l'as fait en deux fois. La dernière fois, peut-être pas sur la vidéo, la dernière, mais celle d'avant. Je suis Alors quasiment sûr peut-être de. l'autre, mais l'organisation efficace, non, parce que c'était après, de toute façon. Ok, bon, je vais regarder avec l'organisation efficace. Ok? Alors, Ouais. hop, je vais partager mon écran. Alors, et puis, on va faire le retour en live, comme ça. Et pour les autres, je vous laisse réfléchir à vos questions si vous en avez. Et donc, on est ici. Vous En avez fait, bien. dans le fond, j'ai toujours cette question de, d'espace, en fait. Je me Ouais. dis, il faut que ça tienne dans la page. Et en même temps, souvent, je me retrouve un peu short. Ouais. Et du coup, quand je fais ma finalisation, des fois, je suis obligée de rechanger le Mm. bout qui est un peu. Bon, heureusement que j'ai les frictions, parce que du coup, je me dis, sans friction, je serais perdue, hein. Ouais, ouais, ben moi j'adore les frictions pour ça. Je dis souvent, c'était mon arme secrète en Chine en mind mapping, et ça permet d'avoir cette liberté. Euh, Déjà, toi, tu ferais quel retour? C'est intéressant. Et regardez les autres. C'est intéressant parce que c'est important que vous soyez capable de faire un auto-feedback, surtout après cette soirée. Comment tu analyserais ton sketch note? Moi, j'ai des choses à dire, mais je voudrais avoir d'abord ton avis. Bon, alors, il y a des choses que tu m'as déjà dit sur les autres, hein, sur mon encadré du haut. Là, voilà, mon cadre, il va pas, mais ça, j'ai vu. Donc, je pourrais refaire, parce que j'ai fait pareil un peu sur toutes. Donc, C'est la c'est, partie voilà. droite qui va pas. C'est la Voilà, ma partie gauche, partie de ça va, droite, mais elle me choque. Et puis, du coup, visuellement, je trouve elle est pas, ça fait trop d'écart entre ma gauche et ma droite, je trouve.
Et j'ai pas envie de lire la droite, en fait, en gros. Ok. Les autres, quelle impression vous avez générale sur le sketch note? C'est intéressant. Oui, c'est Nathalie. Donc l'ensemble est agréable avec les deux couleurs. Là, je pense elles sont bien utilisées pour mettre en évidence Hmm. les points importants. Par rapport à la disposition, c'est vrai que je ressens aussi l'impression que on dirait, Anne, que tu arrives en bout de feuille et que du coup, tu dois tasser, tu n'as plus de place parce que tu as pris un petit peu trop de place au début et justement, tu te sens un petit peu coincé, en fait, j'ai l'impression. Mm. Les autres, la même impression? Peut-être oui, moi je veux bien faire un petit commentaire aussi. Je trouve que Ouais. c'est vraiment intéressant que l'utilisation des couleurs me paraît judicieuse. L'équilibre entre le noir et le orange, ça c'est un vrai plus. Après, il y a un axe sur lequel moi aussi j'aimerais progresser, et là je trouve qu'on retrouve un peu le même écueil, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de texte en fait. Je sais pas s'il y a moyen de soit de pas redoubler avec les dessins, soit en tout cas d'avoir quelque chose de plus lisible. Ah oui, Ouais, d'accord. Ok. Ok. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir déjà vachement élagué par rapport à tout ce Ouais. qu'il a Non, dit. non, le texte, moi, ça me... parce que c'était la session 1, c'est ça? De l'organisation master que tu as capté. C'est bien ça, Anne? Ah non, c'était une vidéo en Je me live rappelle plus, d'Amélie. mais non, parce qu'en fait, moi, C'était je une me vidéo suis en mis un live peu un d'Amélie. objectif. C'est ça. Ouais, je me suis mis un peu un objectif pour pratiquer, en fait. J'ai trouvé que tes lives du midi étaient un très bon exercice. Hmm. Ça dure pas si longtemps que ça, donc j'arrive à prendre le temps. Et du coup, je me suis mis un petit peu ça, de me dire si tous les jours j'arrivais à faire le live en sketchnoting, ça serait super. Donc je me Hmm. suis mis un peu cet objectif sur la semaine et un peu la semaine d'avant. Donc ça doit être un des lives que tu as fait pendant C'est ça. midi. C'est un live. Oui, je reconnais. Je me suis planté. C'est un live. Écoute, je vais vous faire mon retour. Euh, je vous trouve un peu dur avec vous-même, toi, Anne, et puis les autres aussi. Pensez que c'est un sketch note qui est fait en live. Et donc en live, c'est important de se dire de toute façon, ça sera pas parfait. Et après, quand je vais regarder mon sketch note, c'est toujours perfectible. C'est toujours facile après, hein, de se dire, tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Par rapport à ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, moi je trouve que c'est une très bonne prestation. Sincèrement, hein, en pratique, surtout que ça fait quoi? Bon, t'as fait du mind mapping, ça aide à synthétiser puis à capter en live. Ça, c'est une force. Mais l'outil est vraiment différent du mind map. Et sincèrement, t'en as pas fait 50 des sketch notes hein, non plus. Et moi, je trouve que c'est une très belle réalisation. T'as- Ça a été relevé par plusieurs. Très bonne utilisation de la couleur. Je rajouterai aussi de la graisse de la police. Envoyée dans les nuages, elle a repassé. Ça remet. Euh, on voit tout de suite la structure en fait, hein. On a le titre, on a les deux parties avec les nuages. On a grosso modo trois quarts, un quart, ou un peu plus de deux tiers, un peu moins d'un tiers. Ok. Euh, Effectivement, la partie à droite, elle fait un peu tasser. Ça fait aussi partie du jeu et moi je trouve pas ça choquant. L'élément peut-être qui est en trop, c'est la grosse flèche. La grosse flèche, ah, c'est dur à dire le soir. La grosse flèche, elle vient là. On comprend que on passe de la gauche à la droite, mais elle te prend beaucoup de place et je sais pas si tu aurais vraiment perdu en lisibilité si tu avais enlevé la flèche, sincèrement. Tu vois. Et ce que tu aurais pu faire, par exemple, si tu mettais pas la flèche, plutôt que de faire un séparateur tout droit ici, tu aurais pu faire, tu vois, quelque chose d'un petit peu, hop, comme ça, un peu ondulé. Ça aurait donné de la vie à ton sketch note et tu aurais eu moins cet effet de truc rangé à droite, tu vois. Mais ça, c'est à la fin que tu peux le deviner.
Euh, Comme le connecteur, ce genre de connecteur, je t'invite peut-être à les mettre à la fin. Et tu verras, tu l'aurais mis à la fin, et ben tu aurais eu plus de place. Si Ouais, tu fais alors un... je l'ai un peu anticipé parce que j'avais peur de pas avoir la place de faire quelque chose entre les deux. Ouais. Voilà. Mais j'ai beaucoup hésité, hein. Hmm. Mais c'est vrai que ça va vite, hein, en même temps, donc on n'a Ah pas oui, bien le ça va temps vite. Mais de réfléchir en fait, hein. moi, je te Alors dis moi, je ça, voulais c'est... dire aussi que Ouais. je me suis rendu compte, hein, qu'entre un live que j'ai écouté, bah, je suis en train d'essayer de faire celui de la respiration là, comment il De Fred? s'appelle-t-il? Ouais. Eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Toi, c'est très facile. En plus, je te connais bien maintenant, donc je sais comment tu fonctionnes. Tu as quand même une méthodologie toujours un peu pareille quand tu parles, hein, quand même. Et puis, tu as ta carte mentale au départ qui Hmm. donne la structure. Oui, c'est Donc, en facile. fait, on sait où on va quand même. Et je trouve que quand c'est un live où il n'y a pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, oui et non, en fait. Parce que déjà, quand tu vas capter un live, je vais finir là-dessus, après je reviens Ouais. sur ta question, ok? On va faire en deux temps. Donc, tu vois, tu peux t'amuser à faire des conteneurs, des séparateurs un petit peu plus arrondis. Et là, par exemple, je serais parti d'ici, j'aurais fait ça, et là, tu vois que Hmm. ça dépasse ici. Et donc, j'aurais coupé mon séparateur et j'aurais fait repartir ici, avec le principe du chevauchement. Le texte aurait été devant. Mais on voit bien que cette partie-là du texte appartient bien à droite. Et tu aurais peut-être eu plus de place à droite. Mais même comme ça, en l'état, moi je trouve ça plutôt bien par rapport à ce que j'ai dit et comment tu l'as capté. Et éventuellement, euh, si vraiment t'as pas assez de place, mais que tu as trop de place pour laisser un vide et que t'as pas assez de place pour noter l'information, tu aurais pu mettre juste un titre ou quelque chose ici avec un personnage qui regarde en bas ou qui pointe en bas, ou qui regarde à droite et qui pointe à droite, et tu aurais fait une autre feuille à côté, pour mettre ces éléments-là à côté. Ouais. Si vous n'avez pas assez de place, prenez une deuxième feuille. Ça m'arrive, je sais pas si j'ai un exemple à vous montrer, mais ça m'arrive régulièrement. Je vous avais montré l'exemple sur la pub, hein, la pub sur le réseau, là, une formation que j'ai, un petit module de formation que j'avais suivi. C'est juste l'intro, est-ce que je l'ai ici? Et du coup, bah, j'avais pas assez de place et c'est pas grave, hein. C'est là. Hop. Vous voyez, j'ai une page ici. Je vais montrer ça, je sais plus. Et hop, j'ai tourné et puis j'ai fini là. Et vous voyez, j'ai mon conteneur global qui est tronqué en bas et qui est tronqué en haut, qui reprend comme ça. Et ma signature est là. Et ça, si je veux le partager, je prends deux photos et je les colle. Je colle les deux comme ça pour faire un sketch note un peu long comme ça en hauteur. Et ça fait très bien le job. Moi, je ne me prends jamais la tête sur il faut absolument que ça fasse une page. Donc pour revenir à ton sketchshot, moi je le trouve plutôt bien. Effectivement, ça serait perfectible, mais dans la méthodologie peut-être, hein, ce que tu peux retenir, c'est fais attention aux connecteurs et aux séparateurs en live, parce que du coup, bah, ça te bouffe un peu ton espace là où tu en aurais eu besoin. Et tu aurais pu trouver une autre solution, faire un connecteur du premier au deuxième nuage, euh, un connecteur simple que tu aurais pu doubler ou tripler en épaisseur, comme l'alphabet, tu vois, pour bien le voir. Ou un connecteur orange éventuellement, pour le différencier avec les autres. J'aurais peut-être joué plutôt comme ça, tu vois. Mais sincèrement, je trouve ça plutôt de très bonne facture, ouais. Une dernière chose, on n'est jamais satisfait par ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va regarder les sketchnotes des autres, on va se dire waouh, il est trop fort lui, j'arriverai jamais à faire ça. Et en fait, on n'est jamais trop satisfait de ses productions. Et moi, le premier, hein. Donc, je me formalise plus. Je sais que quand je trouve ça moyen et que j'ai des bons retours, c'est gagné. Surtout en facilitation graphique ou c'est pour les autres. Voilà. Ok. Tu m'avais posé une deuxième question. C'était quoi? Excuse-moi. Je t'avais dit que je répondrais en deux temps. Ah oui, c'était que du coup, je te disais que j'avais Oui. l'impression que je m'en sortais mieux quand il y avait une présentation claire du plan, en gros. Hmm.
et que du coup, quand c'était un live où les gens parlent et voilà, je suis plus à je vais où, est-ce qu'il est encore dans la même idée? Non, on est peut-être passé à autre chose. Enfin, bon, alors en plus, le truc de Fred, c'est vrai que du coup, il y a des questions, il y a donc c'est pas très construit dans le. Voilà, C'est pas une mais conférence. ouais, Hmm. ouais. Alors là, c'est intéressant. La première chose, euh, c'est de définir, comme pour le mind mapping, ton objectif de collecte. Est-ce que tu veux toutes les idées clés de toute la conférence ou est-ce que tu veux juste noter, toi, des choses que tu as trouvées remarquables et que tu as envie de garder? Et le reste, tu le Ah, c'est ce que laisses. j'ai fait, c'est ce que tu as dit dans ton commentaire, en fait. T'as dit, bah oui, t'as pas pris toute la première partie. Hmm. Bah oui, parce que j'arrivais pas à noter, en fait. Je me disais ça, est-ce que c'est important? Non, c'est pas important, il se présente. Bon, voilà. Et c'est très bien. Et c'est très bien, justement. Parce que euh, tout ce que tu n'as pas noté, tu n'en as pas vraiment besoin. Sa vie, bon, bah, il explique, c'est intéressant. Tu vois d'où il vient et ça te permet de cerner le personnage. Mais est-ce qu'il faut capter tout ce qu'il a fait avant d'être prof de yoga et de respiration? Pardon. Euh, Moi, j'aurais pas forcément fait, tu vois. Ou je l'aurais fait comme ça, sans me prendre la tête, juste pour dessiner et écrire, pour maintenir mon écoute, Hmm. tu vois. Mais c'est le genre de compte que tu prends sans pression. Voilà. Et effectivement, j'ai trouvé pas mal aussi ta production que tu as faite de la conférence, enfin de la rencontre remarquable avec Fred. Et si vous l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Ouais, J'adore ouais, Fred, en c'est fait. chouette. J'adore son approche. Et c'est officiel, on va faire un truc. On va lancer ça la semaine prochaine. C'est en discussion et tout ça. Et en fait, on va faire un programme complet sur la respiration. Euh, Est-ce que vous avez des questions, les autres? C'est bon, j'ai répondu à tes remarques, Anne? Ouais, ok. Julien, est-ce que j'ai apporté des éléments par rapport à tes doutes? J'ai pas vu de production à toi, Julien, passer. Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps enfin, D'accord, j'ai pas pris le temps de le faire. ok. Alors, le groupe, il reste actif, hein. C'est pas parce qu'on s'arrête, c'est pas parce que la formation s'arrête que le groupe ferme. Donc, vous pouvez poster au fur et à mesure, vous pouvez demander des avis des uns et des autres ou juste partager. Et c'est avec plaisir que voilà, je ferai des commentaires sur vos productions. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à apporter votre regard, c'est intéressant pour les autres. Et il y a pas besoin de faire parfait, hein. Vraiment. C'est vraiment la plus grosse difficulté, hein. Elle n'est pas d'ordre technique. Techniquement, tout le monde arrive à faire des conteneurs, à écrire correctement. C'est à quel point vous allez être capable d'abandonner le besoin de sécurité et que tout soit nickel, et de vous comparer à des gens qui ont plus d'expérience, et de vouloir faire absolument pareil. Surtout que vous n'avez pas forcément cette expérience et vous n'aurez pas ce style. Cherchez votre style, hein. C'est deux choses qui sont importantes. Et plus vous allez pratiquer, vous voyez, je crois que c'est Anne, c'est toi qui as le plus posté, hein, je pense, en retour de Sketchnote. Et bon, bah, t'en fais pas 50 par jour, hein, mais t'en fais de temps en temps, t'en fais 2, 3 par semaine, 2 peut-être, c'est Ah ça? là, cette semaine, j'en ai fait un peu plus, mais j'avais un peu plus de temps. Donc voilà. Et puis moi, j'ai regretté de ne pas avoir pu faire le mind mapping dans la foulée de la formation. Et tout ce que j'ai fait après avec toi, le Pico Master, tout ça, je me suis rendu compte que quand on était assidu, en fait, c'est là que j'ai décollé, en fait. Hmm. Donc, Et donc là, je me suis dit, bon, le sketchnoting, t'essayes de te le faire. Pas te le traîner pendant je sais pas combien de temps comme tu as fait pour le mind mapping. Voilà. Je trouve que c'est plus facile. Alors moi, j'ai un peu regretté que le Telegram soit pas plus actif parce que c'est vrai que je trouve que le Pictomaster, par exemple, j'ai trouvé que c'était génial parce hmm. que il y avait vraiment une dynamique, voilà, et vraiment ça booste. Et moi, Ouais. du coup, il a fallu que je me booste toute seule. Et puis, voire même, des fois, je me disais, oh là là, il y a que moi qui poste, ils vont dire, celle-là, elle nous saoule. Enfin, voilà, je me suis dit, flûte, quoi. Voilà, j'ai trouvé dommage, voilà, par rapport Oui, je à suis ce que j'ai vu d'accord. dans le Pico C'était un Master. peu mou, les interactions, et bon, c'est Pour comme ça. ça. Je pense que vous étiez tous très occupés, sans doute. Mais il est encore temps de le faire vivre, voilà, et de poster vos sketch notes. Et la remarque d'Anne, c'est, excusez-moi, la remarque d'Anne est très judicieuse. Plus vite vous allez pratiquer régulièrement, plus vite vous allez monter en niveau en fait. C'est mécanique.
Voilà. Et il n'y a pas besoin de faire ça toute votre vie, en fait. Mais c'est les premiers temps au début. C'est important de pratiquer vite. Et profitez d'être dans cette mouvance et pratiquez dès que vous pouvez. N'attendez pas de faire une conférence, d'être bien avec tout votre matériel, etc. Vous êtes au boulot, vous êtes en réunion. Si c'est pas une réunion qui a des énormes enjeux, ben, amusez-vous à sketchnoter. Vous regardez une émission, ou vous regardez un reportage, vous pouvez vous amuser plutôt que d'être assis dans le canapé à regarder passivement. Sketchnoter juste pour pratiquer, sans enjeu particulier. Cherchez juste à prendre des infos importantes et ce qui vous intéresse. Vous allez voir, si vous faites ça régulièrement, 2, 3 fois par semaine, il va se passer un truc, c'est obligé. C'est obligé. Je- Bon. Cyril, Oui, oui, moi j'avais une petite question, c'est celle du démarrage. Alors, je n'étais pas là la semaine dernière, j'ai pas pu venir. Euh, Au début, ce qui m'intéressait surtout, ce serait quelques idées, des conseils pour organiser, par exemple, un fichier pour une soixantaine de personnes en fait que j'accompagne de façon simultanée dans un groupe et chercher des astuces en fait pour retenir. Là, je viens de prendre un poste et en fait, j'ai 70 candidats à retenir leurs habitudes ou des symptômes et c'est pas évident en fait. alors tu viens de prendre un poste et tu as 70 collaborateurs, c'est ça? Alors, c'est pas, c'est des résidents. Voilà, C'est des résidents, ok. c'est- Ah oui, c'est des résidents et donc tu dois... et en fait, je dois intégrer des informations très rapidement. J'intègre là une équipe de santé où ils ont déjà la connaissance de plein d'éléments sur les 70 résidents. Et j'avoue que je patauge un peu et je me disais, est-ce que le sketchnote pourrait m'aider par rapport à Ah ça? oui, je pense. Clairement, Sketchnote ou MindMap, mais ça peut largement t'aider. Je peux peut-être dire mon expérience. Moi, après le MyMath, moi, j'ai voulu créer. Moi, j'accompagne des gens. Je suis souvent en face à face, en fait. Et très vite, quand je me suis mis à la pensée visuelle, je me suis dit, il faut que je me trouve, faut que je me fasse ma maquette, en gros, un peu de comment je vais. C'est toujours les mêmes choses, en fait, qui reviennent. Alors, il y a pas, mais. Et je me suis fait un peu un. Je sais pas si c'est un modèle, mais ouais, j'ai un peu un modèle qui est partagé sur ma feuille. Et dedans, je mets les infos sous forme visuelle, en fait. Un peu du sketch-note trafiqué, quoi, j'avais fait. C'est Mais ça. maintenant, je pense que je vais peut-être le revoir. Mais je me disais justement ça. Je me disais, je vais peut-être revoir ce truc maintenant que je maîtrise le sketch-note aussi, quoi. Écoute, merci Anne pour ton intervention. J'allais te dire quelque chose un peu dans ce sens-là. La première chose à faire, euh, donc ton objectif tu l'as, hein, c'est de mémoriser des éléments sur des résidents, des choses que tu dois euh, avoir en tête quand tu les rencontres, sans prendre tes fiches à chaque fois, j'imagine. Oui. Et donc le sketch note, ça va être juste une étape intermédiaire pour poser les affaires et un support de mémorisation. Et après, il faudra les réviser un petit peu pour les mémoriser sur le long terme. Et l'avantage, c'est que ces 70 personnes, tu vas les voir tous les jours. Ou toutes les semaines, en Non, tout cas. oui, enfin, toutes les semaines, oui, je les vois, peut-être peut-être que je vais en voir une trentaine par Hmm. semaine, je ne vois pas les 70 personnes. Mais déjà, ce qui peut être facilitant, c'est que c'est divisé en 4 couleurs. Donc déjà, voilà, ça peut faire 4 fiches, En quatre quatre couleurs. couleurs, c'est-à-dire. C'est des secteurs, ils ont des couleurs, les secteurs. Ah, d'accord. Voilà, Donc, tu as un système de couleurs avec les secteurs. voilà, c'est Et ça. ensuite, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que tu as besoin de mémoriser sur chaque personne. Est-ce qu'il y a des catégories, en fait? Et ça, tu peux te faire une structure de sketch note, comme disait Anne. Une structure Alors, de sketch note avec tes grandes catégories, tu vas les remplir et illustrer comme ça pour chaque personne. Si possible, si tu peux avoir une photo que tu colles ou que tu mets sur le sketch note, ça peut être une bonne aide aussi. en fait, je l'ai fait. C'est Ben, ce c'est que parfait. Non, mais j'ai fait une structure. Euh, bon, là, je ne l'ai pas à portée de main. Ben, Ou sinon, tu je peux mettras vous ça le... dans Telegram. Si c'est Ouais. pas indiscret, Non, ou non, c'est pas tu... indiscret. Du coup, j'ai créé des catégories. Euh, ouais. Voilà. Je ne sais pas si s'il n'y a pas quelque chose qui serait plus efficace, plus pertinent pour. Ouais. J'ai créé quelque chose dès le démarrage en fait. Hein. Hmm. Voilà. Je sais pas. Je m'en suis servi très très peu. J'ai mis ça de côté. Je me suis dit, bon, je ne sais pas si c'est vraiment très efficace. Bon. Il y aura qu'une façon de le savoir. D'essayer. C'est de tester. Tu le fais et après, tu vois si c'est efficace ou pas. Si c'est efficace, tant mieux. En Demande-toi si fait, tu peux l'améliorer. Si c'est pas efficace, demande-toi qu'est-ce qui le rend pas efficace et qu'est-ce que tu peux corriger éventuellement.
Voilà, je sais. Maintenant, voilà, je vois. Parce qu'en fait, j'ai fait une fiche, mais c'est un format A4. Donc, je me suis dit, je ne peux pas avoir 70 feuilles, quoi. En un seul coup d'œil, je ne vois pas tous les candidats. Mon idéal, ce serait d'avoir que 4 fiches, puisqu'il y a 4 couleurs. Et là, du coup, j'étais partie pour créer 70 fiches. Mais est-ce que c'est... Ça dépend du nombre d'infos que tu as besoin sur chaque résident. C'est toujours pareil. Et après, tu peux passer du A4, dans ce cas-là, à quelque chose de plus petit, style fiche Bristol, et tu vas sketchnoter dessus. Peut-être que ça peut, je sais pas, hein, j'ai pas ton contexte, mais en fonction du nombre d'infos, ça peut être une possibilité. Ou alors une feuille A3 par couleur, sur lequel tu vas sketchnoter dessus les différentes personnes. Et grosso modo, ça nous fait 15-20 personnes par couleur, quoi. Enfin, je sais pas si les groupes sont équilibrés, ça fait 15. ouais, ça dépend. Ouais, d'accord, mais dans ce cas-là, ouais. Ouais, ce serait plus lisible, en fait, par une feuille A3. Ouais. Et ça, c'est la bonne méthode. C'est ce que j'utilise en accompagnement en clarification, c'est-à-dire partir des paramètres de base. Ça, c'est hyper important ce que je vais vous dire. Vous partez des paramètres de base, vous regardez ce qui est important pour vous par rapport à ces paramètres de base, vous commencez par structurer ça et vous demandez si ça marche ou pas. Si ça marche, tant mieux. Demandez s'il y a des choses que vous pouvez améliorer sur la clarté, sur l'apparence, etc. Si ça marche pas, demandez-vous, mais qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Et là, tu as identifié, j'ai trop de fiches, j'ai pas assez de place sur mes fiches, je sais pas, c'est pas forcément les bonnes couleurs, c'est pas assez visuel, il manque les photos. Enfin, tu vois, identifier ce que vous pourriez améliorer. Et Ouais. avec une, deux ou trois itérations, vous allez avoir quelque chose qui tient la route. Ouais. Ouais, c'était en termes de visuel, en fait. Parce que mon A4, il y avait des cases. Je me suis dit, mais si je fais ça si j'en fais plusieurs sur une forme A3, en termes de brouillage visuel, enfin, je ne sais pas si c'est très visible. Peut-être un mind mapping serait plus utile, c'est-à-dire un personnage avec à chaque fois la même, la Oui, mais même il t'en faut texture. 70, ça fait beaucoup de mind map. C'est le même principe que faire 70 sketch notes, un par personne. Tu as le choix, c'est soit un par personne. Si le A4 c'est trop grand, ben, alors fais plutôt un sketch note, tu fais sur du plus petit, du A5 ou du A6, tu vois, ce qui te correspond. C'est toujours par rapport à ce que tu as besoin de mémoriser sur les personnes. Ouais. Dans ce cas-là, tu fais une fiche par personne et puis tu perfores ça et tu mets ça dans un petit classeur adapté, tu vois. Il y a des classeurs, j'en ai un classeur à 5 là, avec des feuilles. Tu peux même acheter des feuilles. Il y a 6 petits anneaux et tu peux acheter des feuilles soit blanches, soit avec les petits points. Je sais pas si tu vois là, comme le bullet journal. Voilà. Et peut-être qu'avec 70 feuilles, comme ça te permettrait de t'y retrouver. Tu changes la couleur, tu mets tes 4 couleurs par exemple, par secteur, tu vois, avec 4 intercalaires, et puis Ouais. ça fait le job. Tu peux regarder ça sur Amazon, et puis si t'es allergique à Amazon, tu regardes ce que c'est, tu vas en papeterie, tu dis voilà, est-ce que c'est possible d'avoir ça? Mais fais des tests, fais des tests. Ouais. C'est bon? Ok, merci. Vous voyez, il n'y a pas de réponse toute faite, hein. Ça dépend vraiment de votre contexte. C'est comment vous allez adapter le sketch note ou la pensée visuelle, un mind map, la citation graphique, avec vos éléments d'entrée. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques, ou est-ce qu'on est bon? A priori, on est bon. Bon, ça devait être une séance courte, et puis ça va être une séance normale, du coup. Ok, ça fait déjà une demi-heure. On va partir du coup sur la carte. Alors, au programme ce soir, ce que j'ai prévu, euh, c'est d'analyser des structures et de regarder les sketchnotes en cherchant comment est structurée l'info, éventuellement voir ce qui vous plaît, voir ce qui rend la prise de notes claire et voir ce qui la rend pas claire pour éviter de faire la même chose. Je vous donnerai des pistes pour aller plus loin. J'ai un projet de certification sketchnoting. Et donc, si ça se fait, je posterai ça sur le groupe Telegram et je vais vous donner les conditions. Ok? Je vous dirai, et de toute façon, ça sera dans le, avec le replay, hein, dans les ressources avec le replay. Et puis, je vous proposerai quelques éléments pratiques pour, après la formation, comment vous pouvez continuer à progresser. On va commencer par la partie un peu technique. Donc, l'objectif ici, comme je le disais, c'est de chercher comment le praticien sketchnoter Euh, il a noté ces informations, il les a organisées sur sa feuille pour clarifier le propos, éventuellement donner un sens de lecture.
ou pas, ou peut-être que c'est pas du tout organisé, et puis ben, vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Je vais vous montrer quelques-unes de mes planches et des planches que j'ai été tout simplement chercher sur Internet. Alors, hop, celle-ci c'est... je vous donne le contexte, je vais la grossir. Donc ça, c'est une prise de notes d'une intervention que j'ai faite en facilitation graphique, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et donc la personne m'appelle, c'était pas prévu, et là j'ai des choses à prendre en note. Donc il n'y a pas de préparation et rien. Ok. Et du coup, j'ai ma feuille, je commence à noter deux, trois infos, et ça se transforme en sketch note en fait, à la fin, d'accord? Et donc les éléments de contexte et le titre, je les mets en bas, parce que j'avais pas prévu de faire cette prise de note. Et ça va très bien. C'est moins lisible que si c'était en haut, mais je m'y retrouve quand même bien, j'ai les éléments de contexte, etc. Ok. Et vous voyez, j'ai séquencé ici, j'ai la présentation, questions-réponses avec mes pictos qui font un peu liste à puce. Enfin, j'ai la conclusion, voilà. Et en termes de structure, eh ben, j'ai juste quelque chose que j'ai pris au fil de l'eau. Un peu comme de la prise de notes classique, en termes de, c'est-à-dire j'ai enchaîné les informations les unes sous les autres. Ça tombait bien, c'était une prise de notes sur une demi-journée, donc c'est très séquentiel. Donc ça, c'était approprié. Et donc, j'ai la première séquence, la deuxième séquence, la troisième séquence ici. Et à l'intérieur, j'ai différentes sous-séquences, entre guillemets, avec la pause. Euh, Qu'est-ce qui serait perfectible pour moi ici? Pour mieux structurer, par exemple, ici, partie 1, partie 2, c'est pas suffisamment visible. Ça aurait été aussi bien de faire en majuscule et en gras, pour bien voir les deux parties. Surtout que c'est les deux parties où j'interviens. D'habitude, vous voyez, euh, je mets très peu de conteneurs en couleur, et là, je l'ai fait. Ok, les succès, inspiration, pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai prod 1, prod 2, prod 3. C'est les aimants, c'est les livrables que je dois produire en fait. Et donc, c'était pour bien les visualiser. Ok. Là, je l'ai pas fait sur les six groupes parce que je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Mais j'étais surtout attendu là-dessus et là-dessus. Voilà. Donc, c'était pour les faire ressortir. Euh, et par rapport à ta remarque, Julien, sur les mots et les pictos, l'important, c'est vraiment les mots sur un sketchnote. Les pictos, ils sont là pour venir renforcer certaines idées ou les mettre en évidence ou pour permettre de se repérer plus vite sur le sketchnote. Tu vois. Je sais pas si tu trouves qu'il y a trop de mots là, mais il y a quand même besoin de noter des informations. Et là, suffisamment précis parce que il y avait une prestation assurée derrière. Vous avez des questions sur celle-là, peut-être, des remarques sur la structure? Je vais peut-être un peu vite. C'est bon, du coup? Ok. La deuxième, ça c'est plus ancien, c'est un zoom, pareil, pour une presta de clarification visuelle. Et donc là, c'était pas le premier entretien que j'avais avec ces personnes-là et on devait définir le process qu'on allait suivre en fait. Ok. J'avais eu d'autres entretiens pour cadrer un petit peu. Et donc là, on a justement recadré ce qui était attendu avec l'objectif et les livrables avec différents formats. Et puis, j'avais sollicité cet entretien pour savoir exactement comment on allait opérer avec eux, avec les délais, etc. Et donc là, j'ai des étapes. J'aurais pu faire un grand conteneur comme ça, comme j'ai montré, vous voyez. Mais là, j'ai juste mis les différentes étapes avec un picto, un mot et des connecteurs pour montrer l'enchaînement. J'ai même pas numéroté parce que c'est logique. J'ai mis tout ça dans un nuage pour le faire ressortir par rapport aux autres, vous voyez. Et j'ai juste mis étape dans un picto comme ça. Et vous voyez que j'ai fait mon conteneur, je l'ai fait à la fin, vous voyez. Quand vous avez un élément qui traverse votre conteneur, vous le faites passer derrière en chevauchement et ça va très bien. Et en plus, ça permet de mettre ça en avant. Donc c'est pas parce que vous avez un élément qui est hors champ que vous n'allez pas faire votre conteneur, hein. Ça marche très bien comme ça. Des questions, des remarques là-dessus? C'est marrant, je m'aperçois que j'ai écrit beaucoup en minuscules. Et sur le précédent aussi, ce que je fais pas trop souvent d'habitude. Oui, j'aurais une petite question. Là-dessus? Euh, Oui. donc,
je suis chef de projet, donc effectivement, dans le travail, je regarde bah, comment dire, le projet lui-même et puis surtout ce qui sort du projet, donc les livrables, en fait, ce qu'on Mm. attend, comme tu viens de le préciser là. Donc, bah, je trouve il est vraiment très, très aéré. Ton sketchnote, c'est agréable à lire et c'est beaucoup visuel, en fait. C'est vrai que ça me parle beaucoup. Juste, j'aurais une petite question concernant les livrables, justement. Donc, tu vois, en deuxième ligne, tu indiques livrables. Ce sont des fichiers, en fait, que tu Ici, là? dois, ouais, que Oui, tu dois livrer. oui. D'accord. En Et fait, du coup, c'est... Oui, vas-y, ouais. excuse-moi. Ouais, et du coup, c'est juste le lien, parce qu'après, du coup, dans le gros nuage, tu détailles tout le process que tu dois effectuer. Et du coup, en fin de process, c'est quoi le lien, en fait, avec les livrables que tu dois donner, les fichiers? Parce que je devais leur faire des visuels. C'est les montages vidéo, Alors, c'est pas... il y avait des visuels qui étaient faits qui étaient montés en vidéo voix off pour mhm, expliquer un truc un peu technique. Effectivement, c'était utile par rapport à ce qu'ils avaient fait les années précédentes de faire un... Enfin, ça apportait un vrai plus. Et ils voulaient aussi que je prenne les éléments clés des, des slides des vidéos, en fait, que j'avais dessinés, et que je les sorte sur différents formats pour leur d'accord. réseau. Ah oui, ça y est, je Voilà. vois. Pardon, je vois que tu as repris effectivement Oui, les trois pictos délivrables et c'est là le lien en fait. c'est ça. D'accord. Ouais. Ok. C'est-à-dire, en fait, là, je valide les productions des visuels, et quand c'est validé, après, je produis les livrables vidéo et les livrables pour les réseaux. D'accord, ok. Oui, effectivement. Donc c'est effectivement le lien, c'est de reprendre les trois petits pictos qui symbolisent les livrables. C'est ça. Voilà. Et il est très éclairé parce que on avait plus parlé d'autre chose aussi ce jour-là, mais j'avais déjà noté, c'était de la redondance avec des entretiens que j'avais eus avec les uns et les autres. Et là, je me suis concentré sur ce que j'avais besoin pour passer à la phase de production. Mais tous les éléments de contexte sur le contenu, j'ai pris ça ailleurs en fait, à d'autres moments. Ça, c'est autre chose. Ça fait pas très longtemps que j'ai fait ça. Ouais, c'est un 6 novembre, vous voyez. C'est un webinaire sur la respiration. Euh, vous l'aurez compris, c'est l'intérêt du moment. Et donc, je me forme pas mal sur le sujet. Et donc, Leonardo Pelagotti, il est comme Fred, il est aussi coach euh, de la méthode Oxygen Advantage. C'est un Anglais ou un Américain qui a fait ça. Et il est aussi donc il est formateur et instructeur de cette méthode et de la méthode Wim Hof. Voilà. Et donc, il faisait un webinaire. Euh, En fait, il donnait une formation. Et il a repris le même schéma que moi, c'est-à-dire que le premier module, il le fait public pour montrer ce qu'il y a, et après c'est plus pratique dans les autres. Et donc j'ai assisté à ce premier-là, et j'ai à peine lu la page de présentation de la formation, en fait, c'était pour les coachs sportifs. Donc j'ai pas tout noté, j'ai noté ce qui m'intéressait sur la respiration, mais voilà. Je suis pas coach sportif et c'est pas un projet voilà, de le devenir. Donc j'en ai profité pour prendre des infos et bon bah c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que je savais déjà. Je les ai notés quand même pour garder le fil de la discussion et pour pouvoir comparer à ce que j'avais fait avec Fred. Et Fred va beaucoup plus loin, il a une approche beaucoup plus holistique que cette personne, en tout cas, de ce qui avait été dit. Euh, et ça, c'est un peu plus que du lettrage. Là, j'ai utilisé les techniques de calligraphie, voilà, dans le lettrage. J'étais en plein dedans, donc et c'est l'occasion de tester. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Comment ça a été structuré? Donc j'ai les éléments de contexte. Vous voyez, j'ai fait des petits points. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça crée un effet de texture qui est différenciant par rapport au blanc ici. Euh, donc j'ai les éléments de contexte. Ça, c'était la grande idée qu'il a pas donné tout de suite d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il a donné à la fin, mais qui était importante. Et du coup, plutôt que de mettre ça sur notre feuille, je l'ai mis ici, en haut. J'avais de la place. Et il a développé quatre parties en fait. Cinq, il a aussi développé une partie un peu pratique sur les tests et tout ça, mais c'était pas, c'était pas, enfin c'est pas que c'est pas hyper intéressant, c'était pas intéressant pour moi. C'est plutôt ça.
Et vous voyez, j'ai segmenté les différentes parties avec ces séparateurs comme ça, sur le côté. J'aime bien faire ça. En ce moment, c'est ma mode. Voilà. Je le fais souvent et je trouve que ça permet de regrouper sans enfermer et d'avoir quelque chose d'un peu arrondi et qui donne un effet sympa. Et là, pareil, j'ai beaucoup de minuscules. Vous voyez, je joue avec les polices ici, hein. Introduction en gros à la respiration. Et j'aime bien jouer sur ce lettrage aussi. J'ai pas trop, hein, j'en ai parlé, mais j'en ai pas, je l'ai pas vraiment montré. Vous pouvez vous intéresser au lettrage après si vous le souhaitez, mais il n'y a pas besoin de ça, hein. Il n'y a pas besoin de faire de la calligraphie non plus pour faire du sketch note. Des questions là-dessus ou pas? Peut-être pas. Peut-être pas. Dites-moi, non, c'est bon? Vous me direz si je vais trop vite. Celui-ci, eh bien, vous le reconnaissez? Ok. Donc c'est ma version et ça, je l'ai fait plusieurs fois celui-là. Et ça, c'est la première fois que je le faisais. Et je l'ai fait dans le cadre d'une formation. Donc j'avais demandé, c'était une initiation au, au sketchnote et au mind map, je crois. Je sais plus, j'ai plus le contexte, mais on avait fait plusieurs choses et je leur avais proposé de sketchnoter ce texte. Et donc, bah, pendant qu'ils le faisaient, bah, je l'ai fait. Voilà. Donc c'est là où je me suis aperçu que ben 5 conseils, c'était pas super adéquat et c'était plutôt 4 plus un. Et j'ai intégré, vous vous souvenez, hein, le dernier, le visuel dans les sens. J'ai intégré directement dedans. Et là, ici, c'est trop schématique. Alors, en sketchnote, ça me va parce que je maîtrise le sujet en fait. Donc, j'ai pas mis beaucoup de mots. Mais si je maîtrisais pas le sujet, j'aurais mis beaucoup plus de mots que ça, hein. Là, j'étais super schématique et puis j'avais pas beaucoup de temps parce que j'avais d'autres choses à faire pendant qu'il le faisait. Donc, j'étais vraiment à l'essentiel. Une chose intéressante sur la structuration. euh, donc là, c'était facile, c'est sur un texte. Je sais où je vais. Je sais que j'avais 4 parties. Et j'ai choisi de faire 4 parties comme ça. Euh, regardez bien les 4 parties. Donc, j'anticipe. 4 parties. Donc, je me fais ma croix ici, dans ma tête. Ok, je distribue ma feuille en 4. J'ai le focus sur l'essentiel ici qui prend de la place, une certaine place. Répéter pour mémoriser qui prend une certaine place aussi. Et vous voyez que bah, j'ai l'espace vide ici. J'ai moins d'infos ici que là. Ok, là c'est pareil, j'ai moins d'infos ici que là. Mes conteneurs, je vais les faire à la fin. Et je vais regarder quand j'aligne quel est le conteneur le plus bas, quel est le conteneur le plus large en termes d'infos. Et je vais caler les autres là-dessus. Ok. Voilà, j'aurais pu partir, c'est juste un défaut de. J'ai oublié de regarder en bas. Il aurait été plus judicieux de le faire partir légèrement, mais vous voyez, c'est à peine visible. Il y a un petit décroché, mais c'est à peine visible. Ce qui est important, vous voyez, c'est ce côté horizontal qui vient poser les choses, vraiment. Et ici, si j'étais parti là, ça aurait fait bizarre en fait. J'aurais eu un vide entre, et le vide, on le voit à peine en fait. Quand on regarde, on voit que c'est structuré. C'est vraiment, si on fait attention, on voit que là, c'est un petit peu vide. Voilà. Donc c'est vraiment, ça c'est important, hein, la façon dont vous allez mettre vos conteneurs à la fin. Moi, j'aime bien quand c'est relativement aligné. Je trouve que ça participe vraiment à la clarté de l'ensemble. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Surtout que vous connaissez un peu le texte du coup. Vous avez des remarques, des questions? Non, c'est bon? Eh bien, on avance. Moi, je trouve que c'est sympa, ça fait penser à une BD en fait. Ouais, un petit peu. Il y a un petit peu ce côté Et comme des du cases de coup, BD. Ouais. ouais, c'est ça. Et puis du coup, non, je trouve que c'est très homogène en fait. Et puis très, oui, oui, on a, Alors, c'est si vous très, faites ces conteneurs-là, ne faites pas le même conteneur au milieu, tout autour, hein. Là, ça fait vraiment effet boîte dans la boîte, par contre. Vous voyez, là, j'ai pas de conteneur externe. oui, ça reste aéré en fait. Voilà, c'est ça. Attention à pas être trop enfermant. Moi, j'ai cette tendance à faire un peu carré. Ça, c'est le hackathon. Donc, je sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un hackathon. On met les gens 3 jours ensemble, ils réfléchissent sur un sujet, etc. Donc là, c'était sur le port de Saint-Nazaire, faire un smart port. Et donc, j'étais là comme facilitateur graphique, on était 2. Et à la fin, il y a une présentation en fait, c'est en mode projet, voilà. Chaque groupe a un projet, on choisit, enfin, ils choisissent les projets, etc. Il y a tout un process dans le hackathon. Et à la fin, ils présentent chacun leur projet.
Et il y avait une enveloppe, je sais plus, de 100 000 ou 2000 ou 200 000 euros qui allait être affectée à certains projets. Donc il y avait de l'enjeu, vous voyez, c'était vraiment intéressant pour les personnes. Et du coup, ça, ce sont les projets. Et j'avais pas assez de place sur ma feuille. Et ça me va très bien en fait. Oui. Les deux autres, je les ai mis là, j'ai fermé ma feuille ici. Et enfin, moi, j'ai fermé mon cadre en bas. Et vous voyez, ici mon cadre est ouvert. Et ça, c'est la captation en direct. Et j'avais même pas mon matériel, je crois que j'étais au BIC ce jour-là. Je n'étais même pas sûr que j'avais mes frictions. Et ça fait le job. Et là, je suis sur une structure un peu pop, hein, par rapport aux structures, vous voyez. J'ai des projets qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Spicto, j'utilise pas souvent de l'encre, mais il fait toujours, j'aime bien, voilà, quand il est adéquat. Ok. C'était juste pour vous montrer, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, il n'y a pas de souci si vous débordez. Là, vous voyez, j'ai des conteneurs nuages plutôt arrondis, et donc j'ai fermé avec quelque chose de droit pour délimiter mon espace de travail. Mais si tout est droit dedans, je fais pas quelque chose de droit en plus. Et donc, Cyril, là, les conteneurs, tu les fais toujours à la fin, c'est ça? Parce que moi, je Ah oui, pense toujours que à la fin. je me plante et c'est vraiment un point important, finalement, ça. Ouais. Ah ouais. Toujours à la Ok. fin, et là, je vous ai dit anticiper, anticiper, anticiper. Je sais que, je sais qu'il y avait un certain nombre qu'il y avait 8 projets. Donc je fais le premier, je commence en haut à droite et je me dis, je regarde comment ça se passe, et soit j'ai beaucoup d'infos et je vais prendre toute la ligne, soit je vais prendre un tiers, 2 tiers ou la moitié, quoi. Et là, c'est la moitié. Donc je suis parti, je vais voir si je peux tout faire à la moitié. Ok. Et donc je suis en tiers de hauteur et en demi-page en longueur. Ok. Et c'est parti de là, le un. Le 2, je le mets au même niveau ici. Je laisse un petit peu d'espace vide parce que je sais que je vais mettre un conteneur ou un séparateur. Et je m'arrange pour essayer d'être à peu près au même niveau, vous voyez. À peu près, un peu plus bas, un peu plus haut. Euh, mais j'essaye, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, c'est pas grave. S'il y avait eu plein d'infos ici, eh ben, j'aurais eu le un, le 2 et le 2 il aurait fait tout ça, par exemple. Et le 3 aurait été là, vous voyez. Je ne m'empêche pas de noter des informations importantes, parce que dans ma tête, j'ai décidé que c'était comme ça que ça devait être structuré, et donc je préfère tailler dans le gras de choses qui sont importantes, qui ne font pas partie du gras, justement. Mais j'anticipe pour avoir cette structure qui soit plutôt bien, enfin assez bien organisée pour être plus lisible. J'avais une question. Alors, sur, Euh, sur ça, ouais. je vais le Si ragrandir. par exemple, tu avais fait déjà ton un, 2, 3, 4, tu arrives au 5 et le 5 va être grand. Hmm. Tu vas tout de suite sur ta feuille ton nuage va. Sur Qu'est-ce qu'il va celle-là, faire? si j'aurais été sur celle-là, Bah, c'est-à-dire, par exemple, le 5, bah, il fallait écrire plus dessous. Ah non, tu à, serais allé à droite et à t'en aurais droite, fait un. exactement, Ouais, à droite. d'accord. Et Oui, s'il oui. était énorme et j'avais pas la place, j'aurais fini ici. Hmm, Et ça aurait été. ok. En fait, avec l'habitude, je me prends de moins en moins la tête avec tout ça. Et moins je me prends la tête, plus ça se fait, et en général, le résultat est meilleur. Plus vous allez vous prendre la tête à vouloir contrôler, en fait, maîtriser, contrôler. C'est pas maîtriser, c'est contrôler. C'est-à-dire contrôler comment vous voulez que ça soit fait, et plus ça va être compliqué. Parce que vous allez être obligé de faire rentrer les informations importantes dans ce que vous voulez faire. Et c'est exactement l'inverse de bon processus pour entrer dans l'état de flow. Vous écoutez, vous détectez les informations importantes, vous les notez. Il y a ce côté anticipation, hein, comme j'ai montré ici, hein, pour les blocs, comme j'ai montré ici. Il y a ce côté anticipation. Le premier aussi, il y a une forme d'anticipation. Je sais que la personne m'appelle pour me parler de la journée. Je sais que c'est un process. Donc là, je note, je commence en haut à gauche, et puis après, j'aligne à peu près pareil mes personnages. Vous voyez? Mais ça devient une seconde nature après quand on a l'habitude. Juste ce minimum d'anticipation. Mais je cherche pas à contrôler comment le résultat final. Le résultat final, il émerge de la prise de notes. Hein, c'est pas vous qui faites émerger de la prise de notes du contenu. C'est vraiment un. Et je conçois que c'est pas facile parce qu'on ne voit que des sketch notes sur le réseau qui sont terminés. On se dit, mais comment il a fait pour arriver à ça? Et bien souvent, il n'a pas voulu arriver à ça.
il est arrivé à ça. C'est le processus qui a conduit à ça. Ça n'a pas été contrôlé. Et la maîtrise, c'est pas le contrôle. Ok. D'autres exemples. Donc, je vous ai mis ça. Ça va faire sens avec ce qu'on a vu la dernière fois sur aller chercher des sources d'inspiration. Et là, je vais me focaliser plutôt sur les structures. La première, hop. Donc c'est en anglais, mais on s'en moque. Très certainement fait sur iPad, sur tablette. Comment je sais ça? Quand vous avez des conteneurs qui sont en couleur et écrits en blanc dessus, c'est pas impossible, hein. Vous voyez, moi j'ai le matériel. Hop. Vous pouvez acheter un stylo comme ça, un Posca, pardon. Les Uniposca, c'est des marqueurs peinture. Et si vous le faites, si vous achetez ça, prenez celui, il y en a plusieurs modèles. Et c'est le type PC1MR. C'est le type qui doit être avec un embout. Hop, il faut que je m'enlève. Est-ce que tu peux ajuster? Voilà. Avec un embout qui soit métallique. Là, on ne le voit pas parce qu'il y a il y a la peinture blanche, mais l'embout est métallique. Si vous avez juste un embout un peu en feutre, comme un marqueur, ça va baver, c'est pas bon. Et ça m'arrive de faire des conteneurs que je remplis en noir. Voilà, j'ai de l'encre comme ça. C'est des stylos Bicablo avec une espèce d'encre de Chine. Et je vais écrire en blanc dedans. Mais je fais ça à la fin. C'est-à-dire, je fais mon titre en noir ou en orange, et à la fin, je me dis, tiens, je ferais bien un blanc sur noir, et donc je vais remplir l'espace noir et je vais réécrire par-dessus. Donc c'est possible, mais quand vous voyez des choses comme ça, hein, dites-vous, c'est très certainement fait à l'iPad. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'y a quasiment pas de structure. Il y a un petit peu, mais enfin moi, c'est pas du tout ma façon de pratiquer. On a un titre ici qui est visible mais à peine. On a la personne qui a dû parler, ok, avec des éléments de contexte par rapport à cette personne. On peut imaginer avec les bulles, ok. Et puis il y a des éléments qui viennent là. Il y a beaucoup sans facilitation graphique. Alors il y a une grosse idée là pour moi. Il y a une grosse idée là et puis il y a une grosse idée là et on voit que ça parle d'idées, hein. On a quelques conteneurs, quelques connecteurs, pardon. Voilà. Moi, c'est pas mon. J'aime bien regarder, je trouve que c'est joli, c'est sympa. Mais si c'était pour moi, je prendrais pas des notes comme ça parce que je trouve que c'est trop brouillon. J'aurais du mal à rentrer dedans, même si c'est moi qui ai noté. Ok. Ce qui est intéressant, par contre, et je sors des structures, c'est le dessin. Ok, vous voyez, c'est pas du tout mon style. Moi, j'ai un style. J'ai appris avant de faire du SketchUp, j'ai fait de la facilitation graphique. Et j'adore le dessin de facilitation graphique, très épuré, très simple, très clair. Moi, j'aime bien ça. Vous voyez que là, on a un style beaucoup plus illustration, hein, presque BD, enfin, voilà. Et donc, si vous êtes cette sensibilité-là, ça peut être bien aussi euh, de travailler comme ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais j'adore regarder les gens qui le font. Voilà. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse. Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous voulez faire des commentaires sur les ressentis. Voilà, quelques sketch notes qu'on va parcourir. C'est bon? Je trouve aussi que c'est un peu fouillis, moi. Ouais, on a du mal. Alors, encore une fois, c'est pas pour nous, c'est fait pour la personne, hein. Mm. Mais ah, c'est Valuta qui a fait ça en plus. J'avais pas vu. Ok. Mais bon, je suis pas fan de ce style. Voilà. Ouais, moi, je trouve que les dessins sont sympas, effectivement, mais je ne saurais pas par où commencer. Enfin, effectivement, tout est. On voit pas de niveau quelque part, ni de début ou de fin, c'est ça qui. Il n'y a pas de sens de lecture Ouais, et il y a pas de l'espace n'est pas. Il n'y a pas de répartition dans l'espace. c'est ça, ouais. Tout est comme ça. On a des conteneurs qui sont dans un orange très léger. Une chose, alors, hors structure, mais qui est sympa, elle utilise deux niveaux de orange. Vous avez vu, elle a le orange et c'est là où elle va donner un peu de hiérarchie. Ok. Et elle a un orange plus léger, plus clair pour d'autres éléments. En plus, Pourquoi il y a pas? du texte, il y a du texte qui est, qui est dans l'autre sens, là. Ouais, ici, là. Ouais. Ok. Alors l'autre, c'est quoi déjà?
Hop. Alors celui-là, je le trouve sympa. Ça, c'est sur un carnet, ça doit être sur du A5. Donc ça fait une page, quand on l'ouvre, ça fait une page A4 en entier. Ça ressemble à ça, hein. Ouais, c'est ça. Ça doit être du A5. Du A5 ou l'équivalent américain, c'est un peu différent. Donc c'est grosso modo comment partager Tweeting Sketchnote, comment partager sur Twitter, X maintenant, c'est Sketchnote. Euh, donc en termes d'éléments structurants, hein, on a notre titre au centre, c'est la structure radiale, et on a un gros pavé en haut, un autre ici et un autre ici. En fait, ça va se lire comme ça, comme ça, comme ça, là, hein, parce qu'on a le pre-event, l'event et le post-event. Et donc on a son cheminement de préparation, et quand on lit, on se rend compte en fait, le titre est mal posé, c'est pas du sketchnote, c'est de la facilitation graphique, hein, parce qu'il le retouche sur Photoshop, etc. C'est pour le partager. Et tweet, hein. Oh, peut-être pas, remarque. C'est juste pour retoucher son sketchnote sur Photoshop. Pourquoi pas? Et pour choisir les bons paramètres. Ça va plus vite avec le téléphone, hein, je vous assure. Mais je trouve plutôt sympa et bien structuré celui-là, vous voyez. J'ai une structure un peu en parcours là. Donc, si, ça doit être de la facilitation graphique. Parce que il rencontre le client et il regarde quelles sont les attentes. Après, on a tout un process, hop, qui va être expliqué, etc. Après, lors de l'event, il note les informations importantes par rapport à la captation. Ok, je fais pareil que lui, je me mets là en général, sur le côté. Et ça, c'est la post-prod en fait, hein. Je pense que c'est plutôt de la facilitation graphique. Qu'est-ce qu'on peut noter ici? Euh, il utilise que le noir pour écrire. Ok. Et il va structurer les informations par le orange, hein, les informations importantes. Et il utilise pour l'ombrage cette espèce de... Je sais pas si je suis daltonien, c'est ni du gris, ni du bleu, ni du violet, c'est un peu entre les trois. Cette espèce de gris un peu teinté bleu là, qui est très sympa avec le violet. Et il utilise quasiment pas les ombrages d'ailleurs, hein, vous pouvez remarquer. Il utilise cette couleur un peu pour les ombrages et pour faire les conteneurs. Et je trouve que le résultat est plutôt bien. Ça rend, c'est très clair, c'est visuellement c'est agréable, on rentre facilement dedans. Et j'imagine que lui, quand il va rentrer dedans, c'est très facile en fait. Il y a l'essentiel, il y a un bon équilibre entre tout, euh, les, les mots, les pictos et les éléments structurants. Et vous voyez, lui aussi, il écrit majoritairement en majuscules et ça gagne en lisibilité. Des commentaires, remarques sur celui-ci? Oui, moi, je trouve qu'il est vraiment agréable effectivement à lire et à suivre parce que que ce soit le cheminement, le chemin là où bah, effectivement les trois grands encadrés Hmm, qui sont logiques et les titres sont bien évidents donc on voit bien la chronologie en fait. c'est ça. Et là, il n'y a même pas besoin de noter, hein, parce qu'on a avant, pendant, après. C'est clair dans le titre. J'attire votre attention sur une chose euh, qui est induite, mais qui n'est pas forcément évidente. Moi, je ne mets jamais en général des bannières sur des sous-titres de conteneurs, ce qu'il a fait lui. Ok. Mais c'est très bien utilisé, parce que les bannières, elles sont petites, plus petites que le titre. Vous voyez? Le titre, il est vraiment en centre. Le titre se voit à peine. C'est peut-être l'axe d'amélioration. Il aurait peut-être pu améliorer, écrire, mais il fait tout en noir. Je pense qu'il a que ce stylo. Après, attention, si vous voulez repasser en couleur avec des feutres, les frictions, ce ne sont pas les meilleurs stylos, parce que l'encre risque de baver. Vous avez besoin d'encre à pigment type encre de Chine. Des stylos comme les microns, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Ok. Mais qui vont pas s'effacer. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez travailler. Mais ça peut être, si ça vous plaît, c'est des choses à tester en fait, si vous voulez aller plus loin. Un autre. Mais c'est intéressant de prendre d'autres styles, hein, pour voir que vous puissiez sortir de ce que je fais et trouver votre propre façon de faire. Alors ça, c'est quoi? A priori, c'est une visio sur le sketchnoting de 3.
C'est pareil, c'est sur iPad, ça, non? Non, 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 ça c'est sur cahier, hein. Ah ouais? Pour Ah, c'est sur avoir ce cahier. gris enfant, là, comme Oh ça? oui, mais non, non, mais déjà, tu vois le cahier. Et le gris, il est fait avec un stylo pinceau, tout simplement. Ah oui, 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 comme les ombrages. Mm. Et alors, en termes de structure, j'ai mon titre qui est bien visible avec une police qui est complètement différente du reste. Moi, je trouve que avec les éléments de contexte, ça, c'est plutôt bien fait. Et on a une structure un demi en haut, un demi en bas, hein, l'horizontale. J'ai une ligne ici, une ligne ici. Là, j'ai les éléments de contenu. Et là, j'imagine, des intervenants ou des participants avec des remarques particulières des uns et des autres. A priori, il y en a deux qui ont craché pendant le hangout. Voilà. Il a fait deux aliens ou c'est pour l'humour, je sais pas trop. Euh, et donc, bah, ça va vous parler, hein. J'ai des séparateurs et des connecteurs. Alors là, c'est les connecteurs, les panneaux, différents types. Voilà. Bah, ça vous parle, j'imagine, maintenant. Là, je sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Voilà. Là, c'est sur la technique du sketch note. Et là, c'est sur des interventions. Donc, plutôt bien structuré, je trouve. Cet effet de photo, il y en a beaucoup qui utilisent ça. C'est sympa aussi. Faut aller un petit peu plus loin sur le dessin des visages que ce que je vous ai montré. Et c'est pas quelque chose, j'avais creusé ça à un moment donné, mais c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Mais ça, c'est très style sketchnote. On trouve beaucoup ça chez les sketchnoteurs. C'est très Mike Roddy, hein. Mike Roddy, il fait beaucoup ce style de personnage. Et beaucoup d'utilisation de bulles. Donc là, c'est bien utilisé. Attention, j'ai vu des fois des prestats de facilitation graphique où on a que des personnages avec des bulles. Moi, ça me saoule. On voit pas la structure en fait des éléments importants. On a juste qui a dit quoi. Mais c'est pas ma façon de travailler. Et ce côté, vous voyez, c'est quelque chose que j'utilise pas, mais qui est plutôt sympa. Il a délimité la zone de travail par des pointillés. C'est sympa. Parce qu'il a que des conteneurs fermés partout. S'il avait enfermé ça dans un autre truc fermé, ça aurait été on aurait été peut-être un peu à l'étroit. Et l'utilisation du gris, euh, donc il a ombré, donc lui il ombre de l'autre côté, hein, il a sa source de lumière en haut à droite, et il a ombré avec son stylo noir, et pour faire ressortir les conteneurs blancs, il a fait une petite touche de gris un peu partout. Plutôt sympa, c'est très léger, c'est un gris, il a un gris plus léger que le mien, hein. Ouais, je pense. Moi c'est le 232, la référence, je vous ai montré ces stylos-là, les stylos au pinceau. Donc, il faut prendre une pointe B pour brush, mais le 232 serait trop foncé. Vous pouvez prendre une brosse qui s'appelle SB pour ça. SB, je pense que c'est pour soft brush. C'est une pointe pinceau qui est très 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 souple. Hein, c'est très dur de faire les ombrages tellement c'est souple. Et vous prenez une couleur un peu plus claire que la 232 pour faire ces effets-là. Je pense que c'est tout à fait faisable. Un truc à tester. Ah, voilà. Il y a le 230 qui est beaucoup plus clair. Ouais, le 230, je pense à 231, mais il y a le 230 qui doit être encore plus clair. Ouais. A priori, tu l'as acheté, hein, c'est ça? Oui, au début, je me suis trompée, en C'est ça. fait. Parce que dans le magasin, j'avais pas de numéro, je me rappelais plus ce que tu avais dit et je me disais non, mais c'est trop foncé, c'est pas aussi foncé ce qu'il nous fait. Et je suis repartie avec celui-là. Et quand je suis arrivée, je me suis dit ah, mais ça fait vraiment très clair, Ouais, en fait. Et parce que, un jour, t'as redit le numéro et je me suis dit ah, bah oui, c'est pas le bon. parce que quand vous testez des stylos, c'est une super remarque, ça. Quand vous testez des stylos, pensez avec quoi vous voulez les contraster. Et le gris, tu veux pas le contraster avec le blanc. Le gris, tu veux le contraster avec le noir. Et tu veux pas avoir donc s'il est trop clair, tu vas pas le voir, il va se diluer en fait. Tu vois. Donc il faut qu'il soit un peu fort. Et c'est valable pour toutes les couleurs. Donc quand vous cherchez si vous voulez acheter des feutres de couleur, faites un trait ou faites un petit picto ou écrivez en noir et soulignez ou faites un conteneur de couleur, faites quelque chose en couleur à côté, voir si le contraste est sympa avec le noir et avec le blanc. C'est comme ça que je choisis moi en général les couleurs. Ok, le dernier que je voulais voir avec vous, euh, donc c'est pour faire des conserves de poulet. Recette des conserves de poulet. Je connais pas cet auteur, là. Alors c'est une femme a priori, hein, on voit plusieurs pictos, ça doit lui ressembler. Chris Kem, euh, je le trouve sympa, très illustré, très sketch note, un peu illustration. Ok. Donc on a un sketch note radial avec
vraiment, j'allais dire un cœur de carte. Ça me fait penser à un cœur de carte de sketchnote. On est au centre et on voit vraiment le sujet. C'est très bien illustré. Et on va tourner autour en mode vraiment radial. Là, on a des rayons avec les séparateurs. Et tout est numéroté. Elle est partie d'ici. 1, 2, 3, 4, hop, jusqu'à 12 ici. Donc, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très clair. Ok. Et là, il y a du texte, mais on peut quasiment se passer du texte, quoi. On est un peu en mode BD. On n'a pas la structure de la BD, mais donc je trouve plutôt sympa. Il est très bien structuré et visuellement très sympa. Et donc, vous voyez, elle fait. Donc, pour les éléments structurants, j'ai pas plus de choses à dire. Si la cohérence des puces, hein, regardez, elle a un noir épais avec du orange pour les puces. Si vous regardez un peu en regard périphérique, là, vous allez voir, les puces ressortent vraiment, en fait. Et elles sont tout autour. Ok. Et ça, c'est vraiment important pour la structure. Et elle a fait des séparateurs pointillés, ce qui allège par rapport à des rayons pleins. Et elle n'hésite pas, vous voyez, à faire du chevauchement, à faire passer ses pictos ou ses mots devant, en fait, hein, quand elle a dépassé. Et c'est très bien. J'aime bien ça, comment elle a utilisé le séparateur ici pour finir son personnage, vous voyez. Et ça participe vraiment de la séparation des deux zones. Et elle utilise du coup quatre couleurs, hein. Le noir pour écrire, une espèce de gris qui tend un peu vers le marron et le bleu ciel comme moi. Vous voyez, elle fait des ombrages en bleu ciel. Bon, pourquoi pas. Elle fait des ombrages en bleu ciel, mais sur les conteneurs, hein, uniquement sur les conteneurs, ce qui peut être aussi un élément structurant. Vous voyez, allez piquer des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à tester. On remarque commentaire ou c'est bon pour ça? Alors, j'ai rien compris sur l'aspect français ici. C'est- Style campagne française, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai pas trop compris le côté français. Peut-être la gastronomie, voilà, avec le verre de vin, je sais pas. Ok. En tout cas, c'est super adapté pour voir tout le process d'une recette, je Ouais, pense. tout à fait. Et donc, pour les recettes, vous pouvez faire ça. Vous pouvez, la structure du parcours, elle est très bien aussi, parce qu'on a des étapes. Vous voyez, il y a plein de façons, il y a ces deux grandes façons de faire. Il n'y a pas plein, il y a ces deux grandes façons de faire. Ok. C'était les quelques exemples. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ça a été utile, là, ces analyses de structure, pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à vos pratiques, ce que j'ai pu vous dire, vous montrer. Euh, les structures, avec les mots, c'est le deuxième élément le plus important pour moi, de bien structurer. Et la structure, on l'anticipe un peu, mais en fait, elle va émerger, hein. Rapidement, elle peut émerger et elle peut se modifier au fur et à mesure. Vous pouvez commencer par une structure et finir par une autre, hein. C'est tout à fait possible par rapport à ce qui vous est dit. Bon, je vois pas trop de commentaires, eh bien, on va continuer. Pratique sketchnoting, on est là. Donc quelques éléments si vous souhaitez aller plus loin que le sketchnoting. Le sketchnoting se suffit en lui-même pour prendre des notes, mais on peut aussi intégrer la prise de notes visuelle à d'autres pratiques. Sur l'efficience cognitive, euh, vous pouvez tout à fait intégrer le sketchnote à la lecture efficace. Il n'y a pas de lecture efficace sans prise de notes pour moi, hein. Voilà. Si vous voulez retenir les éléments clés de ce que vous lisez, vous devrez, c'est une injonction, vous devrez prendre des notes. On peut utiliser de la mnémotechnie à la volée, mais c'est moins efficace. On peut aussi l'utiliser dans un contexte de mémorisation, voire d'apprentissage. Et donc, vous pouvez intégrer soit des moyens mnémotechniques sur les planches, soit utiliser des process de révision à long terme avec vos planches. Euh, Ça me fait penser à un ami, Eric, il est en rencontre remarquable, vous pourrez regarder dans les directs, qui était prof de physique-chimie au collège, je crois, et qui faisait une trame de sketch note qu'il imprimait sur format A3. Donc, c'était la trame d'un trimestre. Et les élèves venaient remplir les différentes parties au fur et à mesure. Ça leur permettait d'avoir euh,
tous les éléments clés du trimestre et de faire du lien entre les leçons. Il m'avait montré, j'étais bluffé. C'est un prof comme ça que j'aurais voulu avoir. Donc voilà, pour la mémorisation et l'apprentissage, vous pouvez aussi utiliser le sketchnoting. Là, si vous voulez devenir un meilleur sketchnoteur, devenez mindmapper. Et inversement, si vous êtes mindmapper, si vous voulez devenir un meilleur mindmapper, faites du sketchnoting. Les deux techniques sont différentes, mais très très complémentaires. Et, euh, et vous pouvez intégrer un mini mind map sur un sketchnote. Vous pouvez faire des branches sketchnotées dans un mind map si c'est plus approprié. Euh, c'est vraiment top. Voilà. Et donc, si vous voulez vous former, il y a dans les masterclass, les bases de mind mapping, c'est vraiment la base. Euh, Autrement, il y a, enfin, si vous voulez vraiment faire du sketch, du mind map, c'est la solution que je préconise, hein, c'est la même formation que vous avez fait en sketchnoting, mais en mind map. Une journée, 3 sessions d'approfondissement. Et à la fin, si vous pratiquez, c'est comme le sketchnoting, vous saurez faire des mind maps. Et ça sera plus facile pour vous parce que vous aurez ce passé de sketchnote. Hein, comme pour Anne qui avait fait le mind map, ben, voilà, tu l'as dit, c'est plus facile. Tu as déjà l'habitude de synthétiser et de spatialiser l'information. Si vous voulez aller plus loin dans le dessin pour la pensée visuelle spécifiquement, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, le Pictomaster, j'ai 2 programmes sur le même format, sur 6 ou 8 semaines, je sais plus. Un format généraliste où vous avez déjà vu des choses sur les bases du dessin, les bases des personnages. Et puis on va beaucoup plus loin sur le storytelling visuel, sur vraiment l'utilisation des pictos. Et un pictomaster vraiment spécialisé sur le dessin des personnages et les personnages type 2. Hein, les personnages avec le corps rectangulaire, les bras, les mains. Et il y en a qui l'ont fait parmi vous peut-être, le pictomaster cet été-là. Voilà. Et on a fait une bonne centaine de pictos, je pense, hein. On a approfondi les éléments d'anatomie, etc., avec le centre de gravité et compagnie. Et on a catégorisé des personnages comme ça par thématique. Donc si vous... j'ai pris énormément de plaisir à la construire, à l'animer. Je sais pas si vous avez, ceux qui l'ont fait, si vous avez eu autant de plaisir à la suivre. Mais c'est une de mes formations préférées de toutes celles que j'ai faites. Facilitation graphique. Je vais faire des formations cette année, mais je suis pas le seul à en faire, hein. La facilitation graphique, c'est si vous avez des besoins vraiment dans le cadre de votre métier, des besoins spécifiques, ça peut être intéressant d'intégrer ça. Si vous êtes en relation avec des gens, si vous avez besoin d'expliquer, comme le montre le picto là, si vous avez des besoins d'expliquer, surtout maintenant que vous avez fait du sketchnote, ce sera facile de passer sur la facilitation graphique. Il y a juste il y a un pivot hein, dans sa tête. On capte pas pareil c'est vraiment pas la même posture. Et la dernière chose, de l'accompagnement, si vous avez des besoins spécifiques sur le sketchnoting ou la facilitation graphique, si vous voulez faire un transfert dans votre boulot sur une mission particulière, euh, ou si vous souhaitez aller plus loin dans le sketchnoting à titre personnel, voilà, je fais aussi des prestations d'accompagnement. Je suis pas le meilleur commercial du monde, ça fait longtemps que je fais ça, c'est pas encore sur mon site, il faut que je mette mon site à plat à la fin d'année, début d'année, toute l'offre sera plus claire. Mais c'est des choses, voilà, qui sont possibles si vous souhaitez aller plus loin. Rapidement, pour la certification, je suis pas tout à fait prêt encore, mais quand ça sera prêt, il y aura euh, un texte et une vidéo à prendre dans un ou deux textes, une ou deux vidéos au choix. Vous en ferez une minimum, un texte, une vidéo. Et puis, ça sera ces indicateurs pour voir si c'est validé ou pas. OK. Sur la forme et sur le fond. Donc, c'est grosso modo, c'est tout ce qu'on a vu ensemble. OK. Les éléments constitutifs, c'est ce que je regarde hein, quand je vous fais des retours. Voilà. Il n'y a pas de date limite pour le faire comme en mind mapping. Et pour terminer, faites des sketch notes. Surtout, faites des sketch notes. Continuez, continuez et amusez-vous. Prenez du plaisir quand vous le faites. Et à un moment donné, je vous souhaite de trouver ça le plus vite possible, de sortir de la technique. Et pour sortir de la technique, il faut avoir acquis un certain bagage pour que ça devienne en compétence inconsciente. De sortir de la technique pour entrer dans le feu et dans le plaisir de la captation. Et pas vous demander ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça après. Mais rentrez, voilà, et regardez. Et si vous êtes vraiment pas satisfait, vous prenez un temps pour le refaire éventuellement. Moi j'ai fait ça une fois ou deux à mes débuts sur des mind maps. Mais ensuite, je vous l'ai dit, hein, je fais que des brouillons. Comme ça, je me prends pas la tête. Et en général, je garde mes brouillons. Et ça va très bien comme ça. S'ouvrir à d'autres pratiques visuelles, si vous le souhaitez, hein. Je vous ai parlé du mind mapping, je vous ai parlé de la facilitation graphique. Ça va très très bien ensemble.
Il y a d'autres outils de pensée visuelle qui peuvent être intéressants, comme les cartes conceptuelles, etc. Voilà, peut-être explorer un peu plus à fond la pensée visuelle si ça vous tente. Et surtout, le groupe Telegram est toujours d'actualité. Donc, ben, je vous invite vraiment à poster à la fois vos pratiques, si vous avez envie de partager, s'il n'y a rien de confidentiel. Si c'est confidentiel, vous voyez, j'ai partagé la prise de note d'un coup de fil à la préparation d'une matinée de facilitation graphique. J'ai caviardé, là j'ai mis en blanc les coordonnées de la personne parce que j'ai pas envie non plus que ça se diffuse. Vous pouvez faire ça si c'est confidentiel. Ok. Vous enlevez le nom du client si les données sont sensibles, vous enlevez les noms des contacts et ça va très bien. Et puis vous pouvez aussi poster vos découvertes. Vous découvrez des choses. Vous regardez normalement dans le fil Telegram, vous avez accès aux précédents messages et j'ai fait exprès. Vous avez accès à l'historique. Et le groupe précédent avait été très actif et vous aurez des références de livres que j'ai pas données qui sont sympas, des choses comme ça. Donc si vous voyez des choses sympas, des banques de pictos, des bouquins, je sais pas, des sketch notes que vous voyez à droite à gauche et des choses pertinentes, pensez à partager. C'est top pour tout le monde. Voilà. Eh ben, ça n'était pas une séance courte. Est-ce que ça a été ce soir? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte pour ces lives? Et qu'on se revoit pour d'autres lives, peut-être, j'espère. Au moins les lives du midi. Profitez, c'est gratuit. Oui, je veux bien, Cyril. Oui. Ça vous Euh, dérange si je mets en mode galerie? Vous allez apparaître en mode galerie. C'est juste pour savoir. Ou on reste en mode comme ça et je serai en grand. Ou s'il y a quelqu'un qui est embêté, coupez la caméra. On peut faire ça comme ça? Si vous laissez la caméra, vous acceptez d'être filmé, puis ça sera sur l'enregistrement. OK? Qui avait Nathalie? Vous pouvez me dire oui, aussi ce que vous avez pensé, si vous pouvez me faire un retour rapide sur la formation, les modalités, éventuellement si vous voyez des axes d'amélioration, puisque vous avez trouvé bien. Je me tais, je t'écoute, Nathalie. alors, pour un retour, c'est ça? Non, enfin, je Oui, voulais oui, d'abord. éventuellement, tu peux faire un retour et puis une remarque si tu veux. Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié c'était la première journée. C'était une journée ou c'était, je sais plus, c'était une journée C'était entière, une c'est ça? journée entière, ce que j'appelle la formation Ouais, initiale. ouais. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié la journée entière pour assimiler l'ensemble, pour avoir les éléments. En fait, la même journée, pour moi, c'était facilitant. Et puis après, les sessions séparées pour mieux assimiler, ben, c'est très bien lorsqu'on peut venir. Voilà, je trouve ça très très bien. Euh, alors, j'ai pas participé à la deuxième, mais c'est vrai que j'étais dans l'attente de Picto, mais peut-être que ça a été donné à ce moment-là. Où, J'en ai donné quelques-uns et puis j'ai pas été très réactif dans le groupe Telegram non plus, quand je voyais que ça prenait pas. Mais tu en auras d'autres en haut, dans le groupe Telegram, dans les groupes précédents, tu peux regarder. Tu n'as pas fait le Pictomaster, t'as pas fait? Ni la première version, ni les personnages? non. T'as pas fait ça? Euh, moi, j'en ai fait qu'un et je ne l'ai pas publié, mais je le publierai. Ouais, Mais avec du coup, plaisir. c'est date de la première C'est pas séance. grave, hein, c'est pas grave. Pour les structures, là, cette séance, pour moi, c'était un peu compliqué aujourd'hui, ce soir. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu, c'était complexe, en fait. J'en suis pas là. Donc, j'ai moins accroché ce soir. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié dans l'ensemble toute la formation. C'est enregistré, tu pourras la revoir quand tu te sentiras plus outillé pour en 2000. C'est ça. Voilà, parce que là, c'était un peu compliqué. Et ma question, des fois, c'est, je trouve que c'est pas évident de voir la limite entre, on va dire, des feuilles un peu structurées et le sketch note. Donc, pour revenir à mon exemple tout à l'heure, quand on pensait par exemple à mettre en visuel 18 personnes sur un format A4, c'est donc par exemple sur 6 colonnes, 3 colonnes et 6 lignes sur une feuille A4, ça se fait très bien. Mais j'ai pas la place de faire des pictos, par exemple. Voilà. J'ai commencé à faire une grille. Mhm. Et c'est là où je vois pas trop des fois la limite entre une structuration avec un tableau, on va dire, et un sketch note. Pour avoir un sketch note, il faut avoir suffisamment de place. Alors, un tableau, tu peux le sketch noter. Tu peux rajouter de la police manuscrit, quelques connecteurs à l'intérieur et des pictos.
Mais un sketch-note n'est pas forcément un tableau. Et ce qui fait un sketch-note, c'est le côté prise de notes en pensée visuelle. Tu associes des éléments graphiques aux éléments textuels. C'est ça qui fait l'essence du sketch-note, en fait. S'il n'y a que du texte, euh, mais avec des conteneurs qui est spatialisé et bien structuré, ça va être un sketch-note. Il ne faut pas forcément des pictos. Euh, Après, si tu veux mettre des pictos mais que tu n'as pas assez de place, peut-être que c'est le support qui est pas adapté. Mm. Tu vois? Mm. D'accord. Bon, je vais revoir ça. Si tu peux en faire tu peux poster hein, une fiche ou deux de ce que tu as fait en cachant le nom des personnes, par exemple. Et puis, comme ça, je verrai et je pourrais te faire un retour sur le groupe Telegram. Ok? D'accord. Ça marche. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un retour, un commentaire ou des questions sur ce soir, peut-être? Pensez à couper vos micros quand vous n'intervenez pas. C'est bon, du coup? Ne m'inquiétez pas. Hop. Oui, moi je veux dire, oui, moi j'ai beaucoup apprécié aussi la première journée. Elle était très complète. Elle permettait vraiment de se plonger dans le monde du sketchnoting que je connaissais pas du tout. Fait que j'ai pas fait de précédente formation, effectivement, par exemple sur le mind mapping. Donc effectivement, là, j'ai vraiment découvert tout ce monde. Et à la fin de la journée, on était déjà bien à fond dans le domaine, là. Oui, au bout d'un jour, vous pouvez produire des choses déjà, normalement. En mind mapping, c'est pareil. Ouais, Ouais. C'est c'est ça. perfectible, hein, mais il y a un gap entre le matin et le soir. C'est le but. Ouais. Et puis, oui, effectivement, le groupe Telegram est super intéressant. Malheureusement, j'ai pas eu le temps non plus de trop publier. Là, les semaines ont été un peu chargées, mais je vais prendre le temps après, effectivement, de partager aussi. Ok, super. Top. Quelqu'un d'autre veut prendre le relais ou c'est bon? Dites-moi. Il n'y a pas de caractère d'obligation hein, de faire un retour. C'est si vous avez envie de dire quelque chose ou si vous avez une question sur ce soir. Juste en deux mots dans la lignée de ce qui vient d'être dit, hein. Moi, je te remercie parce que, contrairement à d'autres formations que j'ai pu faire, j'ai vraiment l'impression d'avoir acquis de nouvelles compétences. Donc ça, c'est un peu un challenge, surtout en un jour à distance, plus 3 fois 2 heures, c'est quand même assez restreint. Et je vois vraiment enfin, un avant et un après. Donc ça, c'est apporté à ton crédit indéniablement. Euh, Moi, ce soir, j'ai trouvé ça plutôt, alors un peu peut-être en contrepoint de Nathalie, je trouvais ça plutôt intéressant la structuration parce que justement, j'avais les quelques sketchs que j'ai fait, j'étais un peu enfermé dans, comme tu le disais, et je crois que ça m'a aidé ce que tu as expliqué sur l'anticipation qui permet de nous libérer justement de cet enfermement. Et puis l'état de flow, etc. Enfin, ça m'a relativement parlé, même si voilà, j'ai pas assez pratiqué pour arriver encore à le mettre en œuvre. En tout cas, je crois que je perçois vers la direction sur laquelle il serait bien de s'engager. Donc, non, merci. Moi, là, dans les axes de progression, mais c'est pareil, j'essaierai de partager sur Telegram, c'est plutôt sur l'aspect, comme je disais tout à l'heure, essayer d'avoir un meilleur équilibre et une meilleure complémentarité entre les dessins, les pictos et le texte, et puis d'alléger. Mais ça, je pense que ça vient avec la pratique, c'est-à-dire, voilà, là, il y a encore beaucoup de texte, mais je pense que plus je vais pratiquer, le plus je pourrai épurer, quoi. Tu peux te poser la question avant d'écrire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire ça? D'une part, est-ce que je peux l'écrire autrement, de façon plus synthétique? C'est-à-dire, au lieu d'écrire une phrase avec un élément de cause et de conséquence dans ta phrase, eh ben, vaut mieux mettre un mot, un connecteur, un mot. Tu vois, des choses comme ça, par exemple. Hein. C'est qu'est-ce que tu écris et comment tu l'écris. Est-ce qu'il y a besoin et est-ce que c'est la bonne façon d'écrire avec autant de mots? Des fois, moi, c'est ce qui m'avait aidé au départ. Ok, merci Julien. On est bon? Plus Ouais, moi, je personne? veux juste te dire que je suis contente, ça complète bien le tout. Moi qui Ok. commence à avoir fait quand tu as fait ton truc, là, je me dis, bah, il me manque pas grand-chose quand même. Sa Super. lecture efficace que j'ai pas faite, donc je me dis, bon, un jour, mais je vais peut-être quand même faire une petite pause quand même. Mais, euh, mais voilà, je trouve que
tout se complète vraiment bien. Enfin, dans toutes tes formations, même si on revoit des bouts, en fait, ça permet d'aller plus loin. Mais en tous les cas, tout a sa place. Enfin, Ça forme un ça, système c'est cohérent, en vrai. fait, d'efficience cognitive. Voilà. Et ce Oui, puis système, du coup, il y a eu quand même des moments où je me suis dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je vais pas m'ennuyer, mais est-ce que ça va pas refaire une redite sur des trucs? Alors oui, il y a des petites des petites parties où, voilà, c'était peut-être plus sur le débarrage du Pictomaster, mais tu m'avais permis de, tu m'as fait un petit geste pour que je démarre un peu plus tard, mais c'est vrai que le retour que je peux te faire sur le global, en tous les cas de tes formations, c'est que elles se complètent bien, vraiment bien. ouais, merci. Elles sont faites pour ça, normalement, pour former un tout cohérent. Bah, c'est vrai, du coup. Voilà. Et Voilà. si Et puis jamais, bon, si bah, jamais- ouais, pour les autres, quand même, c'est vrai que moi, le tout que j'ai fait, bon, bah, ça fait une année, hein, une bonne année. Euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pratique beaucoup plus facilement, mais bon, ça fait un an que je suis Cyril, donc je peux pas dire qu'on s'habitue aussi à quelque chose de toi, mais voilà, et comme le tout se complète, et encore, si j'avais pratiqué chaque fois que j'ai suivi une formation, je me dis que là, maintenant, je vais prendre le temps de... Là, le Pictomaster, je l'ai pas du tout rentabilisé. Je trouve que dans les pictos, je suis pas encore à... je pinaille encore, quoi. Puis j'ai pas mes personnages, ils sont pas encore. Faut que je retourne les voir de temps en temps, de me dire ah oui, comment on le fait celui-là déjà. Je sais qu'il existe, mais j'ai pas le coup de crayon, quoi, encore. il n'est pas trop Et tard. ça, j'attends. Ça me manque, ça vraiment. Mais tu l'as en ligne, le Pictomaster? Oui, oui, Ouais, d'accord. oui, oui. Ouais, Oui, après, bah, il j'ai faut... suivi les enregistrements, puis voilà, je l'ai, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas eu le temps d'en faire assez, quoi. Du coup, parce qu'il est D'accord. dense, hein, celui-là, le Pictomaster, il est dense, hein. Le global ou le personnage? Bah, j'ai fait les deux, mais Les comme ils deux? se sont enchaînés, je les ai enchaînés. C'est vrai que du coup, Ouais, c'est bien, des enchaînés, c'est ouais, une bonne genre. et pour pratiquer aussi, ça va vite, je Mais je trouve. t'invite à, tu vois, par exemple, ça, euh, réserve-toi dans ton agenda une demi-heure, une heure pour regarder une vidéo. Et tous les jours, tu fais 5 minutes de pratique. 5 minutes, ça suffit. 5 10 minutes plus quand tu prends des notes quelque part, quand toi, tu griffonnes sur un bout de papier, tu fais quelques pictos, les derniers que tu as vus, tu vois. C'est comme ça que j'ai fait, hein. Ça sert à rien de se bloquer une heure pour faire des pictos pendant une heure, une fois par semaine. C'est pas comme ça qu'on progresse. Il vaut mieux diluer Hmm, un tout petit peu tous les jours comme ça. ok. Ok. Ben, merci pour ton retour. Oui, une des forces de tes formations, c'est qu'elles sont tablées en général sur une période très courte. C'est pour les sprinteurs et non pas pour les personnes, pour les Éthiopiens ou les Kenyans. Excusez-moi, le terme vient en allemand, Langstreckenlauf. Pas pour la course de fond, donc c'est sur 4 semaines. Et en 4 semaines, avec cette formation initiale que tu as de la formation compacte sur le samedi, on sort au bout de 4 semaines, dans sa tête, en tout cas, on est beaucoup plus fort. On a acquis vraiment des connaissances et personnellement, même si je n'ai pas beaucoup posté, je griffonne beaucoup de pictos, comme tu viens de le dire, de ci, de là. Et je sais qu'à un moment donné, il va y avoir, je vais m'y mettre réellement, mais je me sens beaucoup plus forte qu'au préalable. Ah, Et c'est super. vraiment une très, très grande force que tu as dans tes formations de nous amener au bout de 4 semaines à, à, de nous ajouter de la valeur au bout de 4 semaines, quoi. C'est vraiment très, très bien. Merci beaucoup. C'est le but d'avoir d'avant, je faisais ça sur 2 jours, hein, j'ai déjà expliqué. Et j'ai séparé la deuxième journée en 3 modules, ce qui permet de passer un mois ensemble et pas juste 2 jours. Et c'est pas vraiment une. La première journée, c'est un peu une course de vitesse, mais après, on ralentit, c'est plutôt une course de fond sur les 3 semaines après qui s'étalent. Pour qu'il y ait une intégration. C'est 3 semaines d'intégration, en fait. Ok, ben merci. C'est bon? Oui, Nathalie? Cyril, je me suis permis donc d'envoyer le petit tableau là que je viens de faire, qui m'a inspiré, et sur notre groupe. Oui. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais Et ça, c'est pas un sketch note, ça sera un tableau. ben c'est ça.
Parce que là, j'ai pas la place de faire un sketch note, donc je vois pas. Et donc j'ai divisé, je me suis dit bah, les éléments essentiels, voilà, le nom, l'âge, la salle, symptômes, causes, objectifs, ressources, et puis les 2 tests, ils ont été faits. Et c'est ça, je vois pas comment je peux intégrer quelque chose en plus vu le peu de place que j'ai. Non, mais tu écris. Ah oui, ça fait 1 centimètre. Tu feras des petits pictos. Les pictos, c'est ce qui va te permettre de vraiment mémoriser. Plus facilement, en fait. Ah oui, à la place du haut d'objectif, je fais une petite cible, par Alors, exemple. par exemple, mais à l'intérieur de quand tu vas noter, si tu as des pictos qui te viennent et que tu les fais en petit, Ah mais oui. si il faut après, regarde, tu verras, toi, tu feras une ligne ou deux, et tu verras si tu as trop d'infos, il faudra changer de support, tout simplement. Mm. Ouais, passer la même chose en A3, et donc là, j'aurai plus de place pour le faire. Ouais. Ou alors, je serai dans ton cas de figure, je pense que je ferai une petite carte par personne. Mm. Je la scanne, et les images, je mets ça, je colle les images dans une carte Xmine, par ordre alphabétique. Xmind, c'est. Pardon. Ou par catégorie de couleurs. Là. Xmind, c'est un logiciel de mind mapping. Donc tu peux insérer des images et tu insères tes images comme ça en fait. Euh, J'en ai une là, je peux vous montrer. C'est un peu comme tu as mis les structures, en fait, enfin, les exemples. Ouais, mais que ça, enfin visuellement ça rend pas bien par rapport à ce que je vais dire. Euh, j'ai une nouvelle carte. Vide. Bon, Parce que là, c'est du crayon à papier. Hein. Je laisse juste le S, le O, le R et le C, par exemple, pour gagner de la place. Et Ouais, mais puis, tu vas mettre des éléments dans les cases. voilà. Et ben du coup, dans la case, les cases qui sont vides, du coup, voilà, c'est là où Regarde, alors j'écris ça les sera pas le éléments. même contexte, hein, mais mince, vous êtes où vous êtes là. Vous avez dû la voir, ça, sur l'organisation master. C'est la carte du moment, là. On est en train de finir cette formation. Tu vois, ça, c'est une carte mentale et elle n'est composée que d'images. Donc, j'ai fait ça sur iPad, mais tu pourrais imaginer avoir 4 branches avec les 4 couleurs correspondantes de tes 4 secteurs. Et puis après, tu peux faire ce qu'on appelle une sous-carte, comme ça. Ok, ça, c'est mon brouillon, j'ai tout fait ça en forme de facilitation graphique. Mais autour, là, tu pourrais imaginer avoir euh, tes 10 ou 15 personnes là, de chaque groupe. Et après, les vignettes, tu peux les agrandir ou les rétrécir quand tu as besoin. Et après, j'imprime ça en A3 pour l'avoir sous les Ouais, yeux. tu peux l'imprimer en A3, ouais. Alors, je vais le remettre à la bonne taille, c'était du 350 que j'avais mis. Hop. Ouais, tu peux jouer avec Xmind comme ça, quand tu as beaucoup de données. Et Xmind, c'est un logiciel qu'on peut utiliser aussi avec un PC ou uniquement avec des Oui, Mac. avec n'importe quelle. Sur toute plateforme. Il est compatible toute plateforme. Il a une Il super a la version formation gratuite, sur hein. Xmind. Comment? Je lui dis, il a une super petite formation sur Xmind. Si tu veux, il y a aussi une bonne formation X-Minute Expert. Voilà. Ah ouais, c'est vrai pas moi qui suis, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Hein. Et je la paye pas cher, Anne, hein, pour faire la pub. Hein. Hein? C'est bien. Non, il ne paye pas du tout. Non, mais vraiment, moi j'ai fait, bon, je suis un peu âgée là et ça fait longtemps que je me forme, mais je me dis, mais toutes ces années que j'ai perdues et en un an, tout ce que j'ai appris avec toi, Cyril, c'est inimaginable. Bah, Enfin, vraiment. Hein. ce que j'apporte, c'est une conférence transversale, c'est-à-dire ça va vous servir toute la vie pour acquérir d'autres savoirs, d'autres compétences dans les domaines pour des projets qui vous intéressent vraiment. Voilà. Si vous voulez devenir formateur comme moi, c'est autre chose, mais c'est pas la vocation de mes formations, c'est de vous donner les outils pour mieux utiliser votre cerveau pour gérer l'information au quotidien. Bah oui, c'est ça. Que ça soit apprendre, que ça soit présenter pour les autres, que ça soit lire plus efficacement. Euh, voilà, ça sert à ça. Ok, on est bon? On va pas faire nocturne après, hein? Eh bien, écoutez, merci, un grand merci pour votre participation, en tout cas, à cette formation. Encore une fois, les dernières recommandations, il y en a 3, pratiquer, pratiquer, pratiquer.
3,5 et poster sur le groupe Telegram pour le faire vivre. C'est sympa en fait. Enfin, ça permet il y a une vraie émulation qui se crée. Ok? Je vous souhaite une très belle continuation à tous. J'ai hâte de voir vos sketch notes et puis bah, je vous dis à bientôt sur d'autres formations ou d'autres contenus voilà, sur les réseaux.